Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans le cours Programmation orientée objet. Donc, on va essayer de découvrir ensemble la notion de constructeur. Donc, par définition, un constructeur, c'est une méthode sans type de retour qui porte le même nom de la classe. C'est-à-dire que c'est une méthode où on met pas le type de retour. On met ni void, ni le type de retour. Et pour le nom de la méthode, on ne doit pas choisir un nom différent du nom de la classe. Donc, ce sont deux règles à suivre. Par la suite, cette méthode ou bien ce constructeur peut prendre des paramètres ou il peut ne pas avoir des paramètres. Et si une classe n'a aucun constructeur défini, donc il y en a un par défaut, qui est le constructeur sans paramètres ou le constructeur par défaut. C'est-à-dire que si on ne définit pas les constructeurs, on peut utiliser le constructeur par défaut, qu'on va voir par la suite. Et comme remarque, une classe peut comporter plusieurs constructeurs. C'est-à-dire que à l'intérieur d'une classe, on peut ajouter un, deux ou plus des constructeurs. Voilà. Donc, passons aux trois types de constructeurs qu'on connaît, que vous devez connaître. Le premier, c'est le constructeur par défaut. Un constructeur par défaut peut être déclaré comme suit, comme dans l'exemple. Supposons qu'on veut créer le constructeur de la classe personne. Donc, on met public. Pas de valeur de retour ni void. On donne le nom du constructeur, c'est le nom de la classe. On met les parenthèses et rien à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des paramètres. Et accolade fermance, en général, on n'a pas le corps pour le constructeur par défaut. Donc, comme vous voyez, le constructeur par défaut ou le constructeur sans paramètres n'a aucun paramètre et le corps en général est vide. Donc, ça sert à quoi? Le constructeur par défaut sert à créer un objet, mais l'objet créé par le constructeur par défaut est un objet non encore initialisé. C'est-à-dire que il ne contient aucune valeur pour les attributs. Voilà. Si vous voulez à la fois créer l'objet et l'initialiser, donc vous devez utiliser le constructeur d'initialisation. Un constructeur d'initialisation peut être déclaré comme suit. On peut mettre public, la visibilité, donc pas de valeur ou de type de retour. Le nom du constructeur, c'est le nom de la classe. Et à l'intérieur des paramètres, on ajoute les attributs avec les types. Donc, en général, pour un constructeur d'initialisation, il doit contenir le même nombre des attributs. C'est-à-dire que si on a 3 attributs de la classe, on aura 3 paramètres pour ce constructeur. Et de même type. Ça, c'est en général. Donc, à l'intérieur, ou bien pour le corps du constructeur d'initialisation, on met 10, c'est-à-dire l'objet en cours de création, point, et on donne l'attribut égal et on ajoute le paramètre adéquat. Donc 10.prénom égale à PR, 10.nom égale à nom, 10.âge égale âge. Donc l'objectif du constructeur d'initialisation, c'est à la fois créer un objet et l'initialiser. Donc la différence entre le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation est que pour le premier, on peut créer juste l'objet et on doit le remplir par la suite. Alors que le constructeur d'initialisation crée et initialise l'objet. Donc, on a un troisième type de constructeur, c'est ce qu'on peut appeler le constructeur de recopie qui permet de créer une image ou bien une copie d'un objet qui existe déjà. Donc, la syntaxe d'un constructeur de recopie est comme suit. On met public, pas de valeur de retour. Le nom du constructeur, c'est le nom de la classe. Il contient un seul paramètre de type la classe.
Donc, P, c'est l'objet qui existe. À l'intérieur, dans le corps du constructeur, on essaye de créer l'objet 10, c'est-à-dire l'objet en cours, comme étant une copie de P. Donc, pour cela, l'âge de 10 sera l'âge de P. Nom de 10 est le nom de P. Et le prénom de 10, c'est le prénom de P. Voilà, donc en général, ce sont les 3 constructeurs de base, mais vous pouvez avoir des questions où on vous demande d'initialiser un ou 2 parmi les attributs que vous avez. Donc, c'est juste la même chose pour le constructeur d'initialisation, mais avec les attributs demandés. Donc, on supprime ou bien on ne traite pas l'attribut qui n'est pas demandé. Voilà, donc c'est ce qu'on concerne les constructeurs. On peut dire en résumé que le rôle du constructeur, c'est la création d'un objet. Le constructeur de recopie peut créer un objet, mais l'objet reste sans initialisation. Pour le constructeur d'initialisation, il permet de créer et d'initialiser l'objet. Et pour le constructeur de recopie, il permet de créer une copie ou une image d'un objet qui existe déjà. Voilà, merci pour votre attention et essayez de suivre la vidéo suivante.